Énorme coup de tonnerre à Barcelone. Et non, ça ne concerne pas le Barça, les gars, mais plutôt le Real Madrid qui perd de manière assez choquante finalement contre l'Espagnol Barcelone qui relance totalement la course au titre dont son ennemi juré, le FC Barcelone. C'est incroyable! Et quelle mauvaise opération pour le Real, qui avait de l'avance en championnat, qui pouvait maintenir cette avance, qui va avoir un 16e de finale très compliqué, aller-retour contre City, et malheureusement qui perd 3 points aujourd'hui, ultra important dans la course au titre. L'Atlético a gagné hier, et tout à l'heure, et donc revient à 1 point. Le Barça jouera demain et pourra revenir à 4 points. Très clairement, les gars, la Liga, en termes de course au titre, d'intensité, elle est exceptionnelle, et surtout grâce à l'Espagnol qui a fait un match franchement très combatif. Derrière, franchement, ils ont été sur tous les ballons, ils ont jamais rien lâché. Ils peuvent dire un grand merci à leur gardien qui a fait un match stratosphérique. Il faut ne pas avoir peur des mots et le dire. Et donc, du coup, l'Espagnol relance totalement la Liga. Et voilà, Carlo Ancelotti, t'as enfin eu ce que tu voulais. Il pouvait pas y avoir pire comme situation. Pour l'instant, on sait pas si c'est très grave ou pas. Mais Rudiger est sorti sur blessure. On va affronter Erling Haaland dans pas longtemps. Avec tous les blessés qu'on a eu la saison dernière, Carlo Ancelotti n'a même pas tilté ne serait-ce qu'une seule fois depuis le début de la saison que ce gars-là devait se reposer un peu. Il a débuté tous les matchs. 56 matchs en tout. Est-ce que vous vous rendez compte? Comment tu veux que ses muscles résistent à tout ça? Je sentais que ce tirage-là, c'était un piège. Manchester City, on était tous là à dire que non, ils sont pas en forme. Ils sont pas en forme. Vous allez voir. Le Real Madrid, on a cette habitude de relancer les équipes. Heureusement que David Alaba est de retour et qu'on a ce gars-là, Raúl Asensio. D'ailleurs, le match qui sort aujourd'hui est juste exceptionnel. S'il faut compter seulement sur Raúl Asensio et Madame Ancelotti, on est dans la merde. Parce que Raúl Asensio aura beau faire un bon match, mais si celui à côté de lui passe son temps à séduire son mari sur le banc, je pense qu'on n'est pas dans la merde. Et d'ailleurs, j'ai même pas terminé ma vidéo qu'on s'est déjà pris un but. On est en train de se faire tabasser par l'Espagnol alors qu'on le domine. Carlo Ancelotti. Et le pire, c'est que malgré toutes les difficultés qu'on traverse, Carlo Ancelotti, faire des changements, ça lui traverse même pas l'esprit. Je sais pas à quoi il est en train de penser, mais franchement, heureusement qu'il a dit qu'il allait se barrer en fin de saison. Parce que là, moi, je peux plus continuer comme ça. Franchement, on regarde les matchs du Real Madrid juste parce qu'on est fan. Sinon, le jeu du Real Madrid, vraiment, si c'est ça, là, moi, j'allume pas ma télé. On se dise la vérité, les amis. Le calendrier est grave chargé de base, mais en plus pour les barragistes, c'est pire. Premier match de février, Rudiger blessé. Franchement, on lui souhaite un bon rétablissement. Et quand tu regardes la façon dont il est sorti en boitant et se toucher l'arrière de la cuisse, ça a l'air pas du tout rassurant, ça pue. En tout cas, peu importe le club qu'on supporte, on va jamais se réjouir d'une blessure, donc on lui souhaite un bon rétablissement. Asensio a bien évidemment remplacé Rudiger, mais maintenant Ancelotti n'a plus d'excuses. Si pour les prochains matchs, Rudiger n'est pas disponible et qu'il ne titularise pas Asensio, c'est qu'il y a un réel problème. Déjà qu'on comprenait pas depuis pourquoi Asensio n'était pas titulaire à la place de Tchouaméni. Là au moins maintenant il a plus d'excuses, Asensio pourra jouer. Donc reste à voir le duo que ça va former avec Tchouaméni. Après Ancelotti il est capable de tout, peut-être qu'Alaba est enfin prêt à être titulaire. Donc bon, reste à voir. Comme je vous expliquais les gars, le calendrier est déjà hyper chargé et pour les barragistes c'est encore pire. Rien que le mois de février jusqu'au 19, ce soir c'est Espanyol, ensuite Leganés, Atlético, City, Osasuna, City et ensuite ils affrontent Gérone. Il y a énormément de matchs et au premier ils prennent déjà un blessé. Franchement bon courage, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Ouais, donc là, je rêve pas, quoi. On vient de perdre face à l'Espagnol. Espagnol, on vient de perdre face au 18e de Liga alors qu'on est premier. Real Madrid, tout est possible avec nous. On va vous montrer à quel point c'est ridicule. Là, on a la capture du classement de Liga. Espagnol n'y est même pas. Voilà, on les voit même pas tellement ils sont bas. Ils sont tout en bas et nous, on est tout là-haut. Premier, on perd 1-0 dans un match où on dominait totalement. Et là, tu vois que toutes les équipes de Liga maintenant connaissent notre faiblesse. Dès qu'ils jouent bas, on a du mal. Et aujourd'hui, on l'a confirmé. Nos attaquants étaient incapables de bouger ce bloc bas. Puis Bellingham complètement transparent. Surtout en première mi-temps, je le voyais pas. Les trois attaquants de devant, j'ai comme l'impression qu'ils choisissent leur match pour jouer ensemble. Et bizarrement, dès que Vinicius est présent, j'ai comme l'impression que les deux autres, ils veulent plus jouer. Ils deviennent gaz d'un coup. Et qu'est-ce qu'il y a? Là, on s'est foutu dans la merde bêtement. On doit jouer face à l'Atlético de Madrid lors du prochain match. Avec cette défaite-là, on est en danger parce que si l'Atlético de Madrid gagne contre nous, c'est terminé. On n'est plus premier. Et en plus de ça, on donne de la force à nos chers voisins qui n'ont pas voulu nous aider la dernière fois. Si leur victoire n'aurait rien changé. Et t'as lui là qui est sur le banc, il voit toutes les difficultés auxquelles on fait face, mais il veut pas faire de changement. Il attend 90e minute. Voilà, dès qu'on se prend un but pour commencer à faire des changements. Mais c'est trop tard. Le match-là avait besoin de créateurs, mais t'as laissé Brahim Diaz et Arda Güler sur le banc. Bon les amis, on va faire une vidéo pour être objectif. Et je pense que c'est important de le faire encore aujourd'hui. Alors oui, le Real perd. L'Espagnol relance totalement la Liga. Il n'y a rien à dire là-dessus.
Mais par contre, soyons objectifs, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que le Real est avantagé par l'arbitrage, etc. Bon, ici, quand il y a des erreurs, on les a toujours dit. J'ai été le premier à dire l'énorme erreur qu'il y avait eu, qui était d'ailleurs en faveur du Real Madrid, hein, l'énorme erreur contre le Celta Vigo en Coupe du Roi il y a de ça 2 semaines. Mais là, aujourd'hui, des erreurs d'arbitrage, il y en a eu quand même énormément. Déjà, le but refusé à Vinicius pour cette soi-disant faute d'Mbappé, ça, je suis désolé, mais c'est un scandale, soyons honnêtes. Le joueur attrape Mbappé, il essaie de se défendre, bon c'est normal, le mec il lui met le bras dessus, il est en train de courir, c'est normal d'essayer de pousser le défenseur parce qu'il t'attrape. Donc là, il y a absolument pas faute, surtout que c'est rechecké à la VAR. Mais ça, encore une fois, moi, vous comprenez pas pourquoi je suis contre la VAR, je vous l'ai expliqué, parce que malgré la VAR, il y a toujours des injustices. Donc dans ce cas-là, autant qu'on arrête de perdre 3 heures à aller voir des vidéos pour prendre encore des mauvaises décisions. On a aussi évidemment ce tacle. Alors, il le touche pas énormément, mais il le touche quand même. Et sachant qu'il le touche, ça peut valoir un rouge. Après, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Bon, et globalement, ça fait quand même énormément d'erreurs d'arbitrage en Liga cette saison. C'est vraiment le championnat où il y a le plus de scandales de ce point de vue-là. Et ça, franchement, c'est pas normal.